parti et on va tout de suite commencer avec un titre qui était quand même assez attendu, donc qui est le Summer of Superman, un numéro un peu spécial pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il inaugure le fait qu'on va être dans une vague de titres Superman pour accompagner la sortie du film. Je pense que sur ce point-là, je ne vous apprends rien. On le fait en France, donc vous vous en doutez, on le fait aussi aux États-Unis. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est vrai qu'on en a entendu parler parce que à travers ce numéro, nous avons un joli mariage, voilà, avec Steel qui j'allais dire qui affronte Lana Lang. Non, ça c'est après quelques années de mariage. Non, là c'est le mariage, donc il va épouser Lana Lang. On va vous dire si c'était beau, tout ça, tout ça, tout ça. Est-ce que tu l'as lu, ami Martin? Oui, je vais dire un peu à l'arrache. Non, je l'ai lu très récemment parce que je tenais Ok. quand même à le Alors lire, qu'est-ce que mais tu en as pensé, toi? ça m'a mis un peu dans un. En fait, moi, le tout début m'a vraiment très angoissé. Alors Ah, carrément. c'était bien. Non, mais le. Angoissé, Excuse-moi. c'est fort. Genre, t'étais dans un coin en boule, quoi. Non, pas jusque là quand même, mais alors j'ai trouvé tout ça très beau. Puis il y avait un côté chronologique de la relation, bah, surtout Lana Clark, qui était intéressant. Mais en fait, ça commence par Clark qui va avouer à son crush Lana Lang qu'il a des sentiments pour elle. Et il se passe des choses et en fait il se auto-persuade de manière un peu subconsciente que ça sert à rien. Et rien que ça m'a foutu un peu en mode, ça m'a déprimé parce que ça de quoi, bah, surtout quand t'as 16 ans, terrible, enfin émotionnellement, ouf, dur quoi. Donc peut-être que j'y ai peut-être placé un peu trop de vécu pour que voilà, mais en tout cas voilà. Du coup ça m'a angoissé dans le bon sens. Je veux dire j'ai des échos de ma propre vie, donc c'est pour ça que ça sent le vécu, tout à fait. Voilà, c'est pour ça que ça a fonctionné. Mais c'était bien. C'est humain quoi. C'est la force de Superman. Ça a beau être un Kryptonien, il lui arrive des choses humaines. Donc c'est voilà. Mais après le reste du titre, c'est bien dessiné. C'est Jorge Jiménez. Il y a un accent quelque part. Non, c'est pas Jiménez qui a dessiné. Ah si, il est dessus quand même. Je dis pas n'importe quoi. C'est pas les bons crédits dans l'écran. Je dis pas n'importe quoi. C'est bien ce qui me semblait. C'est pas moi qui ai fait la slide. Alors on t'entend plus par contre. Je sais pas si c'est normal. Ah, pardon. Ah ouais, Oui, voilà. si je coupe le micro, on m'entend plus. C'est vraiment bien foutu comme truc, hein. C'est comme ça que ça fonctionne en général. Ah, d'accord. Bon, bah apparemment, c'est Mark Waid et Dan Slott. Ouais. Comment j'ai pu. Voilà, oui, Mark Wade, Tu déteins Dan sur moi? Slott, et voilà, tout à fait, Dan Slott. Et le troisième, c'est Sapristi. Sapristi, hein, je connais pas. Oui, Sapristi. Mais attendez, je vais regarder parce que j'ai le truc sous les yeux. Alors attendez. Euh, Joshua Williamson. En tant qu'à faire, on va Si, te il fait changer du. ici aussi, hein. Ouais, Hop voilà. là. Mais voilà, le troisième auteur, c'est Joshua Williamson, pareil, qui a fait du bon travail récemment sur Superman. Au dessin, voilà, c'est. Il a été où? Dessin, hein, normalement. Williamson, non, il est à l'écriture. Il l'a fait avec Mark Waid? Mais en fait, le premier chapitre, c'est Wade, le deuxième, c'est Slott, le troisième, c'est Williamson. Je vais pas tous les mettre maintenant, hein. Bon, tant pis. C'est pas grave, c'est pas grave. On les a énoncés à l'oral, c'est le plus important. Mais voilà, trois bons auteurs, globalement, pas sur tous les titres, mais voilà. Euh, Très bien dessiné. La relation, voilà, Clark-Lana, je trouve ça très joli. Ah, il y a trois dessinateurs aussi, je me suis arrêté à Jiménez, honte à moi. Ben en fait, c'est. Ah oui, Tomé Moré, voilà. Euh, une belle. Ça commence déjà les plaisanteries. Voilà, Voilà, j'ai trouvé la solution. un récit voilà, de la relation Clark-Lana très touchant et qui montre un peu voilà comment on évolue en tant que personne, etc. C'est joli, c'est sympa, c'est un peu feel good. Voilà, je trouve que Smallville est très charmante comme ville aussi, j'ai envie d'y vivre un peu comme en vacances. Donc voilà, moi je trouve que ça fonctionne bien. Voilà, comme special, ça fait le taf. Voilà, quasiment 50 pages. Il raconte pas mal de choses. Ah, moi, j'ai bien aimé aussi. J'ai trouvé que c'était un titre quand même qui était très humain, très intimiste, du fait bah, notamment qu'on voit quand même pas mal les pensées de Clark. Ça, c'était cool. Euh,
Le côté, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce que tu as raconté tout à l'heure, ce qui t'a fait une petite crise existentielle avec un petit sursaut d'angoisse. Les peines de cœur. Moi j'ai adoré le fait que il était sur le point d'avouer à Lana et que voilà, il a eu une sorte de petit flash, il s'est vu avec une autre femme. C'était, je suis d'accord avec toi, c'était assez bizarre, mais la finalité, c'est que du coup, en fait, on comprend que son secret, il va l'avouer à du coup Lois Lane et que c'est la première personne, ou en tout cas la première femme, à qui il va le confier et il présente ça comme étant quelque chose de fondamental, un peu Une bénédiction. un- ouais, exactement quelque chose qu'il a gardé vraiment que pour elle. C'était vraiment très bien écrit, très bien amené. J'ai trouvé ça très beau. Vous savez, moi, je suis très fleur bleue, hein, donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Clairement, c'était chouette. Euh, Concernant la menace, c'était Validus, je crois. Ouais. Oui. Il est apparu 30 fois. Ouais, Validus. Rien de Euh, transcendant, quoi. il a un côté menace constante. Lui-même, c'était pas exceptionnel, mais le fait qu'ils soient un peu acharnés, qu'ils reviennent comme ça, ouais, pourquoi pas. Bon, en même temps, la menace, c'est pas vraiment le centre de ce récit. Je pense que vous l'avez compris. Donc du coup, voilà, il est distrayant sans en faire trop, sans être trop présent non plus. Donc c'est peut-être pas plus mal, ça va. Un beau petit message aussi, à un moment donné, pour la planète. Alors, moi, j'ai trouvé que le discours était bien. Maintenant, j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu trop imposé. Moi, j'aime bien lorsque les comics te donnent des leçons de vie, mais j'aime bien quand les leçons, tu les apprends par toi-même. Tandis que là, on te l'a pré-mâché, mâché et mis sur papier. Donc là, si tu comprends pas, c'est que vraiment tu veux pas comprendre quoi, disons. Donc ouais, je préfère quand c'est un petit peu plus subtil. Après, j'ai envie de dire, discours pour la planète, il y en a qui comprennent toujours pas. Donc au bout d'un moment, il faut peut-être dire les choses clairement quand même. Voilà. Ouais, c'est peut-être moi qui. Je sais pas. En tout cas, là, du coup, j'ai peur que le message, aussi beau et aussi important soit-il, passe pour un petit côté donneur de leçons auprès de certains. J'espère qu'ils vont passer outre et se focaliser sur le message en lui-même, qui reste extrêmement important. Ça ne change pas. Le mariage de Steele et Lana Lang en lui-même, franchement, il est plutôt cool, plutôt chouette, plutôt bien amené aussi. C'est beau, c'est des émotions, comme tu dis, c'est ça? Oui, Bah, le alors, message, c'est qu'il faut faire attention à la planète. il faut rendre à Zidane ce qui est à Zidane, hein, celui qui dit c'est les émotions, c'est Zidane, voilà, mais c'est oui, tout Ah. à fait. C'est quelque chose que je reprends avec fierté. Non, ça va un petit peu plus loin pour le message. C'était assez chouette. En fait, tu as une série de tornades qui passe dans le Kansas, en fait, qui ravage en fait les alentours de la ville. Et du coup, tu as un personnage, je sais plus qui dit alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est Validus? Est-ce que c'est un autre super vilain? Et tu as Superman qui dit bah non, c'est nous. Tant qu'on changera pas nos habitudes et qu'on n'écoutera pas les scientifiques, bah voilà. Oui, c'est supposé être une des missions du comics, hein, entre guillemets, d'éduquer. Après, encore une fois, j'aurais aimé que ce soit un peu plus subtil, mais le message en lui-même est beau. Ça reste le plus important. Oui. Et d'ailleurs, je profite à la toute fin du comics, on utilise un peu les différents embranchements des titres Superman. Donc, on a quand même Action Comics par Mark Waid et Skylar Ouais, il y a du lourd, Partridge. hein. Le Superman normal par Joshua Williamson et Dan Mora, le plus beau. Et on a aussi Superman Unlimited, Dan Slott et Raphaël Albuquerque. Donc voilà, en termes de titres Superman, Et, ça va. et une nouvelle série ongoing Supergirl, comme le dit Mac. Enfin, Tout à fait. ongoing ou mini-série. Oui, Il me semble que c'est ongoing, bah si c'est ongoing, c'est une série mais je me trompe peut-être. qui pas limitée quoi. Illimité. Non, je veux dire minité ou il me semble que c'est régulière. Régulière. Ok. Il n'y aura pas de fin. À tes souhaits. Pardon. Merci. Désolé. Alors, on passe au titre numéro 2, Superior Avengers, écrit par Steve Fox et dessiné par Lacono Oates et Maresca. Cette fois, j'ai mis à jour les noms. Alors, c'est l'un des titres, hein, du coup, qui est Les ventes causeront sa fin, c'est connu. Eh oui, ça arrive très souvent et il y a des chances que ça arrive une fois encore. Donc, Superior Avengers. Un autre numéro qui fait partie de l'event One World Under Doom. Encore une fois, un numéro 1.
Mini-série cette fois encore, ça sera en 5 numéros, donc d'ici 5 mois, ça sera plié. Le principe est simple, il n'y a plus d'Avengers, donc Doom va mettre en place ses propres Avengers qu'il va renommer les Superior Avengers, et leur mission va être de combattre Annihilus. Alors, je dis Doom, mais en l'occurrence, c'est le fils de Doom, en fait, c'est Christophe Bernard qui va devoir encadrer, créer cette équipe de toutes pièces. L'équipe qui est composée de Killmonger, d'Abomination, de Docteur Octopus, d'Onslaught, de Malekith et de Ghost. Il est cool. Franchement, le titre était plutôt cool. Clairement, il y a un bon taf d'équipe qui est mis en place. Christophe Bernard. Et Christophe avec un K et deux F. Christophe? Christophe Bernard. Voilà. Christophe Bernard. Oui, bah, excusez-moi, j'ai pas trop. Bah, t'habites pas Quoi très qu'il loin en pour soit, ça, le hein. fils de Doom. Oui, oh, ça va, ça va. Écoute, je me permets quelques pics, hein, on me le renvoie bien, Quelques quoi. pics, ça c'est le côté casque à pointe. Hey, hey. Oui, je suis du Nord-Est, pour ceux qui est fier. Bref, passons. Le numéro était chouette. Autant, du coup, Superman était assez calme, on prenait son temps, on était sur les émotions, etc. On développait des jolies choses. Là, c'est un peu plus rythmé, un peu plus dans l'action, un peu plus bourrin, j'ai envie de dire. Clairement, c'était un numéro très divertissant, avec en plus quelques twists auxquels on s'attend, c'est vrai, mais qui n'en restent pas moins efficaces. Et il y a des petites phrases comme ça qui sont terribles, quoi. Quand tu as dans une planche l'un des Super Avengers qui dit We are the Avengers et que l'autre juste après il fait Heil Doom. Enfin, c'est magique, quoi. Moi j'ai adoré. Et puis d'autres phrases comme ça, bien catchy, bien efficaces, du genre tous les chemins mènent à Doom. Enfin, je dirais même tous les chemins mènent à Doom. Voilà, là c'est un J'imagine peu pas sa plus. voix comme ça, moi, tu vois. Et la fin, non, mais par contre, il faut que ça fasse un peu Choqué, plus oui, peur quand même, quoi. c'est vrai. Et la fin donne clairement envie de lire la suite. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon petit premier numéro, mais de manière générale, tous les premiers numéros de One World Under Doom, à part peut-être le Doom Academy, pour lequel j'étais un peu Mhm, déçu, mhm. pour les autres, on est quand même pas mal du tout, hein. Moi, j'ai trouvé chaussure à mon pied avec ce numéro. Je sais pas pour toi. Oui, le globalement, ça fait très bien le travail. Je me demandais qui était le capitaine Doom, et j'ai été surpris par qui c'était. Voilà, je vais pas dire qui c'était, mais je m'attendais pas à ce que ce soit Ne spoilons pas. mais voilà. Mais c'est au final, ça fait du sens. Et puis pour le coup, ouais, ça accroche très bien. L'intrigue même genre de tout le numéro est plutôt sympa. Mais on nous montre voilà ce qui se passe un petit peu à la fin. Voilà, il y a de quoi piquer la curiosité, hein, comme on pourrait dire. Je sais pas. Mac, l'équipe qui part en cacahuète, je suis pas si sûr que ça. Là aussi, je vais pas Non, dire ils ont l'air pourquoi. soudés, hein. Comme j'ai dit, il y a un bon petit taf d'équipe pour l'instant, Ils hein. ont l'air Et puis j'ai soudés, l'impression qu'ils ont l'air d'avoir une mission commune, donc tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Ils ont l'air ça d'avoir aide. un objectif qui peut les faire rester voilà, solidaires pendant un petit moment. Voilà. En plus, j'aime bien le fait qu'ils aient pris pas forcément les méchants, on va dire les plus standards, on va dire ça comme ça. Ouais, Voilà, parce que c'est carrément cool. on le voit sur la cover, on a Onslaught quand même. C'est aller déterrer l'époque la plus glorieuse de Marvel. Donc, mais ils l'ont fait, donc pourquoi pas. Ça peut être sympa. Ouais, ouais, et puis c'est cool. Et puis ils ont mis en scène quelques petites scènes d'action qui sont assez cool avec la combinaison des pouvoirs de chacun. Parfois, c'était très sympathique. Très Mhm. sympathique. Voilà. Tout Hâte à de fait. lire le numéro 2 pour le coup. Tout à fait. En espérant qu'il y ait un impact raisonnable aussi sur l'event One World Under Doom au sens large. Dernier numéro du coup déjà de ces numéros 1 de la VO, c'est Predator pardon, versus Spider-Man. Un numéro quand même que j'attendais, hein, parce que bah, j'aime bien Spider-Man, mais surtout j'adore tout ce qui est horrifique, je pense que vous le savez. Alors à la base, Predator, le tout premier film, n'est pas forcément fondamentalement horrifique. Mais bon, je pense que vous le savez, au fur et à mesure, l'univers s'est quand même un peu plus tourné vers l'horreur. C'est le cas dans ce comics, hein, on est clairement plus vers l'horreur que vers l'action, comme dans le tout premier film avec Schwarzenegger. Les dessins sont très bons. Franchement, j'ai plutôt bien aimé. Il y a clairement un côté boucherie, il faut le souligner. Le Predator, je crois qu'il s'appelle Skinny.
il me semble qu'il lui donne un nom, il me semble que c'est Skinny. Il arrache en fait le visage de certains personnages pour se le mettre après sur lui, un peu à la Letterface. Ça, c'était cool. Il y a clairement un côté boucherie, comme je l'ai dit. Il y a pas mal de sang, pas mal de corps coupés un peu dans tous les morceaux. Et c'est là, à la limite, que je trouve qu'il y a peut-être un petit manquement. C'est-à-dire que Spider-Man affronte des méchants, ça, c'est la base. Par contre, qu'il affronte vraiment des mecs qui découpent vraiment des êtres humains, ça c'est déjà quand même un peu plus rare. Et ce qui est dommage en fait, c'est que Spider-Man n'est pas surpris outre mesure, c'est-à-dire qu'il voit des corps déchiquetés, et puis c'est tout s'il dit pas oh tiens il y a un nouveau tueur en série en ville. Non mais c'est quand même rare, voire ça n'arrive jamais que ça aille jusque-là. Enfin d'habitude les numéros sont clairement tout public avec des morts mais qui sont assez enjolivé, on va dire ça comme ça. Là, c'est clairement pas le cas. Donc, je trouvais que Spider-Man n'était quand même pas assez marqué pour le coup. C'est un peu dommage parce que ça va loin au niveau des meurtres. Donc, ça aurait été bien que Spider-Man mette en avant le fait bah, que ça aille loin justement. Ça, c'était peut-être un petit peu dommage. C'est le seul manquement, par contre, que j'ai à noter. La fin du numéro pardon, met en avant un autre personnage de l'univers de Spider-Man. Ça devrait être bien bien cool aussi. Hâte de voir la suite. Alors, hâte par curiosité par contre. C'était pas suffisamment exceptionnel pour que je m'accroche à ma chaise non plus. Quoi. Pour le coup, là, je pense que celui qui s'en est le mieux sorti, ça restait le titre d'avant, le Super Avengers. Mais ce n'est que mon avis. Qui c'est qui édite C'est Marvel ou c'est Ah mais non mais je suis con parce que la Fox c'est aussi Disney donc ça doit être Bah, Marvel aussi. puis, ils ont mis le logo, mais clairement, Oui, le logo c'était plus un chat. oui, oui. Oui, c'est Panini en France, mais je me demandais qui était l'éditeur US parce que j'ai vu la Fox et je me suis dit qui c'est qui édite les trucs de la Fox, mais en fait la Fox maintenant c'est Disney donc c'est Marvel. Disney ils ont tout. Alors donc Godzilla contre les Fantastic Four. On va commencer par celui-là parce que c'est tout simplement le premier. Euh, Au niveau dessin, enfin au niveau partie graphique, il est clairement cool, que ce soit au niveau des dessins ou de la colorisation. Alors c'est le cas du numéro au sens large, mais je suis particulièrement satisfait aussi du Predator. Je dois bien l'avouer, je trouve que du Predator. Voilà, ça et maintenant il me fout dans le Mais Godzilla. de Godzilla, pardon. Bah Romita Junior quand même, je vois là sur les crédits, c'est pas rien. C'est pas rien. Effectivement, c'est pas rien. Et ici, en fait, c'est évident qu'on est au niveau de l'âge d'or. Alors, ce qui est génial, en fait, c'est que c'est bien fait, c'est tellement bien fait que ça en est évident. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a plein de commentaires idiots en fait de la part des personnages qui font vraiment tâche aujourd'hui, mais qui étaient légion en fait à l'époque. Tu sais, du genre mes flammes vont le rôtir et les champs de force de la femme invisible vont blablabla. Bla, 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 bla. Tu vois, la femme invisible qui fait une action et qui dit la femme invisible va faire le champ de force, machin. Non, ça c'est. Tu remontes vraiment 50 ans en arrière là. Et du coup, c'est clairement voulu. C'est vraiment chouette. Je trouve que c'est un bel hommage à la période d'or. Et ça va même encore plus loin, puisque, attends sur les yeux, alors, je me suis même fait chier à compter. Alors, tu as une référence à Fantastic Four 50, volume 1. Alors, moi, je j'ai pas vu cette référence, il y avait le petit astérisque. Et c'est là que j'ai vu que la référence était de Fantastic Four numéro 50. Donc, ça sous-entend qu'ils ont fait une référence à un titre qui est sorti en 1966. C'est Est-ce que là tu sens le fait que effectivement c'est pas un titre moderne, que c'est clairement un titre dans le but de te faire voyager jusqu'à l'époque moderne. C'est quand même chouette, non? C'est une Non, belle parce que attention de Matt, la il faut série. clairement le voir comme étant un hommage. C'est un truc totalement assumé. C'est chouette. C'est beau. Moi, je trouve que c'est beau à voir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Toi, tu penses que ça peut être indigeste, Matt? Moi, c'est passé comme une lettre à la poste, hein, clairement. Bah si, enfin après ça dépend à quel point c'est explicite le fait d'avoir un espèce vraiment de retour enfin, aux sources, d'avoir vraiment une volonté vraiment d'émuler ce genre de récit. Si c'est rendu assez clair et que t'es dans le délire,
Franchement, je trouve l'exercice est plutôt cool d'ailleurs, je trouve. Après, voilà, tout est dans l'exécution, quoi. Ah, est-ce que l'équilibre est bien géré? Ça, je ne saurais pas te dire. C'est une question un petit peu difficile, je pense. Il est clairement assumé, hein. Ce côté rendons hommage, il est clairement assumé. Il est plus présent que pas présent. Alors après, est-ce que ça va être trop pour toi? Ça, je saurais pas dire. Concernant le Godzilla versus Hulk, il est assez classique dans son approche, je trouve. Il était peut-être un peu moins surprenant, du coup, que Fantastic Four. C'est un petit peu dommage parce que j'aurais aimé que Jerry Duggan me surprenne dans le sens où il va quand même reprendre la série après, hein, Godzilla Destroys de Marvel Universe. Donc ça serait bien qu'il se fasse la main correctement déjà sur ce premier titre avant d'attaquer les choses sérieuses avec la nouvelle série. Bon, pas catastrophique, je dis juste que l'approche est quand même assez classique. Au niveau des dessins de Giuseppe Camuncoli, ils sont vraiment très cool. Il y a pas grand-chose à dire sur la partie graphique. Des 2 numéros que j'ai lus, franchement, on est quand même bien servi, hein, en termes de dessin et de colorisation, on va pas se mentir. C'est vraiment chouette. Après, voilà, niveau, scénario, pour ce premier numéro Godzilla Hulk, il y a pas grand-chose à retenir, je trouve. Il y a pas de grands moments. Au final, quand tu l'as lu, tu es, bon OK, c'est un peu dommage. Il y a beaucoup notamment de Thunderbolt Ross, alors que je l'adore, mais bon, là, ça faisait peut-être un peu beaucoup. Ouais, c'est peut-être un petit peu dommage. Et aussi, ce qui me surprend un peu, alors tu vas me dire que pour l'instant, il y a que 2 numéros, hein, mais pour l'instant, c'est donc du 2 sur 2. Godzilla finit en fait du côté des super-héros. Et ça, c'est un peu. J'espère que ça va pas être ça à chaque fois en fait. Je veux pas forcément qu'il reste du côté des méchants. Je veux dire, je le vois pas forcément comme étant un méchant. Par contre, on le présente quand même 2 fois comme étant un horrible monstre, qui clairement bah, un peu comme Hulk, hein, qui est synonyme dans un sens de destruction, même si dans certaines histoires il est du bon côté, rien que dans ses déplacement il te rase des villes. Donc du coup, le fait qu'il fasse du dégât mais qu'il finisse à chaque fois du côté des super-héros, ça va vite me saouler quand même. Bon, là, pour l'instant, c'est arrivé que 2 fois en 2 titres. On verra avec les suivants. Mais ça serait un peu trop facile si ça arrivait quand même à chaque fois et pas crédible non plus, j'ai envie de dire. Il y a Matt qui demande si. Alors, Vestron va republier l'intégrale Godzilla par Stocco. Alors, je sais pas si tu l'as lu ou pas, mais. Ah non, celui-là, je l'ai pas lu. Moi non plus, j'avoue que je suis pas Godzilla, j'avoue que je suis récemment rentré dans le. Mais d'ailleurs, est-ce que tu peux remettre l'image d'avant, la cover avec Oui. par Dougan? J'aime beaucoup la manière dont il dessinait Godzilla. Il y a un côté très Shin Godzilla, voilà le film qui est sorti en 2016, je crois, dans laquelle ouais Godzilla il avait une tête très, il avait des yeux très qui sortaient quasiment de l'orbite. Enfin, c'était qui a un peu cette gueule là et je trouve que c'est un côté très décontenançant. Donc voilà, j'aime bien au moins le design de Godzilla est cool. Voilà. Bon, alors, sachant bien évidemment que tu as une chier de variant cover, hein, pour Ouais. ce genre de titre, mais là, ce sont à chaque fois les covers principales. Mhm. Ah, mais je pense que n'importe quel dessinateur, va dessiner Godzilla pour une cover, c'est toujours un kiff. Enfin, je pense que c'est parmi le Mont Rochemort quoi, des trucs cool à dessiner quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et pour ceux qui se posent la question en mode ah mais Godzilla il est plus grand dans le titre Fantastic Four que dans le titre Ouais, Hulk. ça. Bon, je vous rappelle que Godzilla, un peu comme King Kong, il a changé 30 fois de taille, hein, Mhm. au fil des ans. En fonction de qui il affronte, etc. Mais voilà, j'ai pas beaucoup vu de Godzilla, mais je vous conseille bien sûr le Minus One et Shin Godzilla. C'est pas du tout les mêmes films, mais les deux sont cool à leur manière. Tu conseilles pas le Godzilla avec Jean Reno? Je l'ai pas vu, j'ai pas envie de m'affliger ça, tu vois. Comme je te comprends.